Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et c'est le dernier numéro de la saison et aujourd'hui on va donc faire un grand point sur tout ce qui est mercato, donc c'est tous les animateurs qui partent et qui changent de chaîne et enfin on fera aussi un grand bilan sur les audiences, donc les tops et les flops de la saison et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence donc ce JT de la télé avec le mercato télé, c'est-à-dire toutes les infos concernant les changements d'animateurs, les arrêts d'émissions, bref, vous allez tout savoir de ce qui va se passer dès septembre. C'est parti, c'est maintenant. On commence donc avec Marie Portolaneo qui décide de quitter M6 pour rejoindre Télématin sur France 2. En effet, seulement 2 ans après son arrivée à la tête du meilleur pâtissier sur M6, la jeune animatrice décide de quitter la chaîne et de rejoindre la matinale de France Télévisions. De son côté, Julia Vignelli, qui était à la tête de Télématin et qui était d'ailleurs auparavant, juste avant elle, à la tête du meilleur pâtissier, quitte Thomas Soto. Elle va rejoindre Affaire conclue car Sophie Davant a décidé d'arrêter l'émission de brocante de fin d'après-midi de la 2 pour se consacrer à de nouveaux projets, notamment son arrivée sur Europe 1 dans la tranche du 16h-18h dès le mois de août prochain. Et elle devrait rester en tout cas sur France Télévisions, mais aucun projet ne lui a été affilié pour le moment. Le plus gros changement de la saison, c'est évidemment l'arrivée de Isabelle Iturburu sur TF1. Elle quitte donc Canal+, dont elle était à la tête des émissions de rugby notamment. Elle rejoint donc la première chaîne pour la Coupe du Monde de rugby justement, mais aussi pour présenter 50 minutes Inside, car Nico Saliagas a décidé d'arrêter la présentation du magazine People chaque semaine qu'il présentait depuis 16 ans déjà. Il va ainsi se consacrer à ses autres émissions de divertissement, notamment toutes les divertissements musicaux, avec The Voice, la Star Academy qui sera rallongée, puisque la précédente saison c'était une saison de 6 semaines seulement. Là c'est un retour aux 12 semaines habituelles de l'émission, donc ça fait beaucoup, plus la chanson secrète, les Energy Music Awards, la chanson de l'année, etc. etc. Bref, Nico Saliagas reste l'homme des divertissements de TF1 et du coup pour se dégager un petit peu de temps, il a donc décidé d'arrêter la présentation de 50 minutes Inside qui a donc été confiée à Isabelle Iturburu. Départ toujours, Laurence Boccolini quitte l'animation du jeu Tout le monde veut prendre sa place qu'elle animait depuis 2 ans et pour le moment on ne sait pas encore qui va la remplacer. Plusieurs noms circulent, on a des rumeurs autour de Samuel Etienne qui présente déjà Question pour un champion sur France 3, on a également Damien Thévenot qui est une figure incontournable de Télématin, mais aussi Vincent Cerruti, l'ancien animateur de Danse avec les stars. Bruno Guillon, lui, a un temps été évoqué mais ne serait pas de la partie, selon Le Parisien. Enfin, l'animatrice Sarah de Poudawa, qui en fait est une animatrice belge, pourrait donc déjouer tous les pronostics et pourrait donc être la nouvelle animatrice du jeu. En tout cas, le nom de Julia Martin a également été aussi annoncé. Elle est actuellement présentatrice météo dans Télématin, mais elle a été aussi évoquée, alors affaire à suivre sur l'animateur qui va remplacer Laurence Boccolini seulement 2 ans après son arrivée. Petite pause dans cette vidéo, on l'a appris après l'enregistrement de cette vidéo, mais c'est finalement l'humoriste Jarry qui prendra la présentation de Tout le monde veut prendre sa place à la place de Laurence Boccolini sur France 2 à la rentrée. Sur France 2 toujours, Jamel Mazy et son magazine Sur la ligne s'arrêtent faute d'audience en deuxième partie de soirée sur France 2. Il y a du changement également sur France 5, en effet Karim Rissouli est de retour le dimanche sur France 5. En effet, il avait laissé l'animation de C'est politique qui s'arrête l'année dernière et bien finalement il revient dans la case plus vite que prévu. C'était pour se consacrer à l'époque à sa nouvelle émission C'est ce soir, disponible en deuxième partie de soirée. L'émission s'arrête, mais du coup il reprend la case du dimanche soir avec un nouveau magazine. Pour le moment on ne connaît pas encore le nom et les contours de ce nouveau rendez-vous, mais ce sera donc Karim Rissouli qui sera à la tête du dimanche soir en Access Prime Time. À nouveau, petite pause dans cette vidéo puisqu'après la conférence de presse de rentrée de France Télévisions, on en a plus appris sur les petits détails qui entouraient la rentrée de France 5 et du coup, ces politiques ne s'arrêtent pas et le nouveau magazine de Karim Rissouli sera présenté juste avant, donc ce sera 2 émissions inédites à la suite. A noter également le départ de Ali Badou de C'est l'Hebdo, il sera remplacé par Aurélie Casse qui quitte BFM TV pour rejoindre France 5.
De son côté, Aurélika sera remplacée par Julie Hamet qui quitte elle LCI. Elle rejoint donc la chaîne d'information dirigée par Marc-Olivier Fogiel pour les émissions 90 minutes qui est disponible chaque soir sur la chaîne d'info, mais aussi pour les lignes rouges qui sont diffusées chaque lundi soir en prime time sur la chaîne d'information. Et justement, on part sur les chaînes d'information car il y a beaucoup de changements cette année. En effet, déjà Jean-Baptiste Boursier quitte BFM TV pour présenter la matinale de LCI. C'est un gros défi pour l'animateur qui va devoir redorer les audiences de la matinale de LCI qui sont particulièrement faibles, autour des 100 000 téléspectateurs environ. C'est pas beaucoup et donc Jean-Baptiste Boursier va devoir redonner du dynamisme à cette case. Par ailleurs, Jean-Baptiste Boursier sera lui remplacé par Benjamin Duhamel à la tête de l'émission politique dominicale de la chaîne le dimanche BFM Politique, dans laquelle il officiait déjà en tant que chroniqueur intervenant. Il sera également à la tête de BFM VSD qui va changer de nom normalement la saison prochaine. Il y sera à la tête du lundi au jeudi normalement. Sur LCI, Routel Krief quitte la présentation de Un œil sur le monde pour devenir éditorialiste et analyste politique dans la matinale de Jean-Baptiste Boursier sur LCI toujours. Elle prend donc la place de Jean-Michel Apathy qui quitte lui aussi LCI mais aussi France 5 pour devenir chroniqueur donc quotidien sur TMC. Par ailleurs, il y a du changement dans l'émission de Yann Barthès puisque Clément Viktorovitz a annoncé il y a quelques jours son départ sur Twitter, mais après 2 saisons seulement. Mais ce n'est pas tout, une autre historique de l'émission va quitter le programme. En effet, Sophie Dupont va elle rejoindre BFM TV. Elle suivra l'actualité quotidienne du Rassemblement National. Cette arrivée fait d'ailleurs beaucoup grincer des dents puisque le parti d'extrême droite a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec ce choix de cette journaliste, qu'il trouve trop partiel. Et les députés du parti sont d'ailleurs invités à ne pas se rendre sur le plateau de BFM TV depuis quelques semaines, depuis l'annonce en tout cas de son arrivée dans les rangs de BFM TV. Enfin, Guillaume Janton, chroniqueur de TPMP, quitte la présentation de la matinale de Europe 2 à la radio, dont les audiences ont été très décevantes ces derniers mois. Toutefois, il ne perd pas la confiance de son producteur Cyril Hanouna qui lui confie une nouvelle émission média d'une 30aine de minutes qui va s'intituler PAF, qui sera diffusée juste avant TPMP. Ce sera en remplacement du 6 à 7 qui ne sera donc plus un best-of mais bel et bien une émission inédite et il devrait d'ailleurs retrouver à l'intérieur Isabelle Morini-Bosque qui devrait donc faire son retour sur C8. Enfin, sur RMC Découverte, on note l'arrivée de 2 youtubeurs, le duo Villebrequin pour présenter l'émission automobile Top Gear en remplacement de Philippe Lelouch qui est donc débarqué de l'émission automobile de RMC Découverte. Voilà pour le mercato télé de la saison, on passe maintenant au top flop de la saison. Comme chaque année, les chaînes de télévision misent sur de nouveaux programmes, mais aussi sur leurs anciens succès. Alors, qu'est-ce qui a marché cette saison? C'est parti pour le récap des tops de la saison. Et on commence avec les succès en matière de séries. D'abord, le succès incontournable et incontestable de HPI évidemment. En moyenne, les 8 épisodes inédits de la 3e saison de la série, portés par Audrey Fleurot, ont rassemblé 7,4 millions de téléspectateurs, soit 37,3% du public, et même 48,5% sont les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est un score absolument énorme, et c'est la série la plus vue de la saison cette année, comme les autres années par ailleurs, et c'est les meilleures audiences hors événements sportifs et événementiels de la saison. L'autre grand succès, c'est la dernière saison de Balthazar, portée par Thomas Sisley, qui a rassemblé 5,4 millions de téléspectateurs pour cette dernière saison, soit 25% du public sur TF1. Sur TF1 toujours, l'autre succès en matière de fiction, c'est Les Randonneuses, qui était une fiction inspirée d'une histoire vraie de femmes qui combattaient le cancer du sein à travers une grande randonnée dans les montagnes. Au final, les 6 épisodes de la série ont rassemblé 4 millions de téléspectateurs, soit 21,1% du public et 22,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. A noter que le premier épisode de la fiction a rassemblé 5,5 millions de téléspectateurs en audience consolidée avec 500 000 téléspectateurs de plus grâce au replay. Autre succès, c'est évidemment la 10e saison de Léo Mattei qui a atterri 4,3 millions de téléspectateurs cette saison dans la lignée des autres saisons de Léo Mattei.
Autre succès, la série Les Disparus de la Forêt Noire sur TF1, qui a rassemblé 4,5 millions de téléspectateurs cette saison. Enfin, on note également les bonnes audiences de la série historique Les Combattantes, en collaboration avec Netflix, qui a rassemblé 4,8 millions de téléspectateurs cette saison. Un bon score malgré une baisse d'audience par rapport à la première saison, si on peut dire comme ça, du Bazar de la Charité, qui était une sorte de première saison donc des Combattantes. C'est une baisse, mais quand même, ça reste l'une des meilleures audiences de la saison en termes de fiction pour TF1. Le succès inévitable de la saison, c'est évidemment la Coupe du Monde de football masculine au Qatar qui a rassemblé et qui a cartonné sur TF1 avec le dimanche 18 décembre par exemple 24,1 millions de téléspectateurs en moyenne sur la télé, à suivre donc la finale de la Coupe du Monde avec la France qui a donc échoué face à l'Argentine. Cela signifie près de 81% des Français de 4 ans et plus qui étaient devant TF1 à ce moment-là, qui étaient là entre 16h et 19h. La chaîne L'équipe a également bien marché grâce au foot avec les Ballons d'Or qui avaient rassemblé 1,6 million de téléspectateurs au moment de sa diffusion. C'est un excellent score pour la chaîne L'équipe qui n'est pas habituée à des scores au-dessus de 200 000 voire 300 000 téléspectateurs. Les émissions événementielles sont évidemment un gros vecteur d'audience pour les chaînes de télévision et surtout pour TF1, avec notamment les Miss France qui ont rassemblé le samedi 17 décembre dernier une moyenne de 7,1 millions de Français, une hausse par rapport à la saison précédente, avec un pic à 8,1 millions de téléspectateurs qui a été enregistré, c'est absolument énorme. Il y a ensuite évidemment Les Enfoirés qui ont rassemblé également 8,1 millions de téléspectateurs, cette fois en moyenne, c'est 1 million de plus par rapport à l'édition 2022. Le concert a rassemblé près de 40% de part d'audience, un score absolument énorme pour TF1. Sur M6, les programmes qui ont évidemment cartonné, c'est évidemment L'amour est dans le pré, présenté par Karine Le Marchand. Le programme de dating a enregistré sa meilleure saison depuis 4 ans, avec une moyenne à 4,1 millions de téléspectateurs, soit 19,7% du public. L'autre succès de la saison, c'est le spectacle des Baudins, qui a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs et 22,8% du public, et 19,1% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Côté émission de flux chez TF1, c'est évidemment le retour de la Star Academy qui a cartonné cette saison avec un retour fracassant tout l'automne entre le 15 octobre et le 19 novembre dernier, qui ont fédéré 3,9 millions de téléspectateurs pour les émissions de première partie de soirée, soit 19,3% du public et 38,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est un très bon score pour TF1. Également, c'est une cible prioritaire qui a cartonné pour les quotidiennes entre le lundi 17 octobre dernier et le jeudi 24 novembre. La quotidienne en semaine du lundi au vendredi a diverti 1,8 million de téléspectateurs, soit 16,3% du public et 40% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est bien plus que Les Familles Nombreuses qui étaient diffusées dans la case à cette époque juste avant. France 2 et France 3 ne sont pas en reste de succès, notamment avec les séries, notamment Alex Hugo, avec des audiences entre 5 et 6 millions de téléspectateurs à chaque fois, mais aussi Astrid et Raphaël qui ont attiré entre 4,7 et 5,7 millions de téléspectateurs. Le téléfilm Neige qui a convaincu le 6 mars dernier 5,6 millions de téléspectateurs, soit 26,5% du public. La série phare de France 2, puisqu'avant c'était France 3 mais maintenant c'est France 2, c'est Capitaine Marlowe avec Corinne Massiero qui a rassemblé 6,2 millions de téléspectateurs cette saison. C'est la deuxième série la plus forte de France, juste après HPI sur TF1 comme je vous le disais. La série Cassandre est également toujours un très beau succès avec 4,9 millions de téléspectateurs au rendez-vous cette saison. Mais les séries de France Télévisions ont également cartonné sur C8 avec les rediffusions des épisodes notamment de Mongeville et Commissaire Magellan qui ont rassemblé à peu près à chaque diffusion 1 million de téléspectateurs à chaque fois. C'est très fort pour la chaîne du groupe Canal+, qui n'arrive pas forcément à faire des scores au-dessus du million autrement que par la diffusion de cette série ou alors avec certains films, mais c'est plutôt rare. Sur TMC, c'est les programmes de flux qui ont cartonné cette saison, entre Désir au cœur du sexe féminin avec Maya Mazorette qui a rassemblé 894 000 téléspectateurs,
80 minutes douche comprise avec Pablo Mira qui a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, soit 12,4% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 5,5% du public. Le dernier programme à cartonner sur TMC, c'est également Canap 89 et Canap 98 qui ont rassemblé respectivement 947 000 et 1,1 million de téléspectateurs cette saison. Les programmes de flux qui ont cartonné sur France 2, c'est évidemment l'Eurovision avec 3,5 millions de téléspectateurs au rendez-vous, mais aussi Prodige qui a rassemblé 3,3 millions de Français cette saison, 18,3% du public. Il s'agit d'un record pour l'émission. Mais ce n'est pas tout, le succès de la saison c'est évidemment pour le nouveau talk show de Léa Salamé avec Christophe de Chavannes, Philippe Cavrivière et Paul de Saint-Cernin avec Quelle époque qui a rassemblé en moyenne et en audience veille 1,2 million de téléspectateurs cette saison chaque samedi soir en deuxième partie de soirée, soit 17,1% du public. Il s'agit d'un record d'audience depuis 2016-2017 et de PDA depuis 2017-2018. Enfin, le succès de l'été dernier, c'est évidemment l'adaptation française de RuPaul Drag Race avec Drag Race France, présenté par Nicky Doll qui a rassemblé près de 7 millions de téléspectateurs tout au long de la saison, avec un score qui n'en dément pas pour la deuxième saison, avec un lancement à près de 700 000 téléspectateurs sur France 2 en deuxième partie de soirée vendredi dernier, à voir si le reste de la saison va suivre, mais en tout cas sur le digital c'est toujours très fort pour Drag Race. Les magazines de France 5 ont également cartonné cette saison, que ce soit Échappée belle, Au bout c'est la mer ou encore Sur le front qui a rassemblé environ 1 million de téléspectateurs à chacune des diffusions de chacune de ces émissions. Par ailleurs, le magazine des trains pas comme les autres a également cartonné cette saison avec 1,4 million de téléspectateurs de moyenne l'été dernier. C'est l'un des plus gros scores de la TNT et d'ailleurs le lancement de cette nouvelle saison de Trains pas comme les autres a également rassemblé 1,4 million de téléspectateurs. Comme quoi le succès de ce magazine ne se dément pas année après année. Et si l'année a été marquée par des succès, il y a également évidemment des flops et même des catastrophes industrielles. Tour d'horizon de tous les flops de la saison. Et on commence par la TNT, c'est souvent sur ces chaînes qu'on trouve des tout petits scores. Et le plus petit score de la saison est attribué à C'est Star, avec la diffusion du concert Global Citizen il y a seulement quelques semaines, qui a rassemblé seulement 33 000 téléspectateurs au rendez-vous de C'est Star. En prime time, c'est donc le plus petit score de la saison. Gulli n'a pas brillé non plus cette saison, malgré le lancement d'une case intitulée Gulli Prime, qui était composée de magazines et de films un peu plus adultes et moins chaîne enfant. Et bien malgré cela, ça n'a pas forcément pris, avec des magazines souvent faiblards en termes d'audience. On peut notamment noter BattleBot, Top Dog, Frogger, Le Grand Débarras ou encore Les Secrets des plus grandes foires de France avec Camissaire qui n'a pas rassemblé les foules, avec des émissions autour des 100 000 téléspectateurs environ chaque semaine sur Gulli. Toujours sur la TNT, la série Gossip Girl Nouvelle Génération qui avait été diffusée sur TFX n'a pas beaucoup non plus attiré les foules, avec 130 000 téléspectateurs seulement au rendez-vous. TMC aussi a eu droit à son échec avec Profession Comédien qui a rassemblé seulement 77 000 téléspectateurs. C'est le deuxième plus faible score de la saison et 0,4% du public seulement pour la chaîne TMC. C'est un score historiquement faible pour la chaîne de la TNT qui n'avait jamais connu ça, voilà, faut le savoir. Il y a également la compétition de patinage artistique sur Énergie 12 qui n'a pas non plus attiré les foules avec des scores en dessous des 100 000 téléspectateurs, 91 000 par exemple le dimanche 12 mars dernier. Mais le plus intéressant c'est évidemment de s'intéresser aux flops sur les chaînes nationales, donc France 3, France 2, M6 et TF1. Quel flop de la saison ? Eh bien, on commence d'abord avec France 3 qui a eu son lot de flops, on va pas se mentir, cette saison notamment avec la case documentaire du vendredi qui ne prend vraiment pas, mais le vendredi c'est toujours compliqué pour les chaînes. À titre de comparaison, par exemple, le 2 juin dernier, l'âge d'or de la pub à la télévision a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs. Thierry Ardisson reste lui aussi dans les flops avec bien le lancement de Hôtel du Temps cette saison qui n'a pas vraiment convaincu, avec respectivement 1,4 et 1,2 millions de téléspectateurs avec Dalida et Coluche. On l'a appris d'ailleurs, le magazine s'arrête après seulement ces 2 numéros et ne reviendra pas la saison prochaine. C'est déjà ce qu'avait plus ou moins annoncé Thierry Ardisson, mais là ça a été confirmé par Sid Bongomez qui est le directeur des programmes de France 2 et de France 3.
Pour les magazines, Archives secrètes a été également un flop cette saison avec 1,4 million de téléspectateurs au rendez-vous, tout comme Faut pas rêver, Secret d'histoire et Le Grand Échiquier qui tournent autour des 1,2 million de téléspectateurs cette saison. Enfin, la grande nouveauté de la saison, c'était également l'émission Chemin de traverse, présentée par Agathe Le Caron, qui recevait Virginie Efira pour son premier numéro. Eh bien, il n'a pas convaincu avec seulement 833 000 téléspectateurs, soit 4,5% du public et 2% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est une véritable catastrophe industrielle qui avait été battue notamment par Mongeville sur C8 ou encore le film Homefront sur Énergie 12. Côté divertissement, Ils font rayonner la France n'avait pas convaincu non plus, avec seulement 1,5 million de téléspectateurs au rendez-vous de Thomas Isle sur France 3. Enfin, les émissions de cérémonie ont également subi des sacrés échecs, notamment les Molières avec seulement 790 000 téléspectateurs au rendez-vous cette saison. Dans la même veine, les victoires de la musique classique présentées par Stéphane Bern ont rassemblé seulement 976 000 téléspectateurs cette saison. Tout ça c'est pour France 3, mais France 2 n'est pas également avare d'échecs avec la diffusion de Cannes chante le cinéma qui a rassemblé seulement 1,2 million de téléspectateurs le 27 mai dernier. Un autre échec, c'est la grande soirée des cabarets, présentée par Stéphane Bern et Nicky Doll qui a rassemblé seulement 1,2 million de téléspectateurs il y a quelques semaines. Côté nouveauté, le lancement de 100% France présenté par Bruno Guillon a également été un échec avec 1,4 et 1,6 millions de téléspectateurs début juin. L'autre flop de la saison, c'est la diffusion et le retour de Masterchef, toujours présenté par Agathe Le Caron. Décidément, elle n'a pas eu de chance cette saison, qui a rassemblé en moyenne et en audience veille pour les 6 numéros de la saison 1,4 million de téléspectateurs, soit 8,1% du public. Un faible score en prime time pour la chaîne du service public qui devrait évidemment ne pas faire revenir l'émission culinaire sur sa chaîne. Enfin, le dernier vrai flop de la saison, c'est pour le talk show de Laurent Ruquier, hier, aujourd'hui, demain, qui n'a eu le droit qu'à un seul numéro qui avait rassemblé 1,1 million de téléspectateurs. Pour TF1, les flops, c'est Visual Suspect, présenté par Arthur, et Camille et Images, qui ont rassemblé seulement 2 millions de téléspectateurs cette saison. La série Grey's Anatomy, qui a également peiné à faire salle comble, avec aussi une moyenne de 2 millions de téléspectateurs tout pile chaque soir sur TF1. Enfin, M6 n'est pas en reste de flop, notamment avec la diffusion d'émissions cultes pour cent comme Cauchemar en cuisine, qui en fait a beaucoup changé de jour de diffusion et du coup a peiné à rassembler avec des scores sous les 2 millions de téléspectateurs, notamment vers les 1,7 millions de téléspectateurs environ. C'est particulièrement difficile quand l'émission est diffusée le vendredi soir ou le samedi soir. Cette case du vendredi est également compliquée pour Recherche appartement ou maison présentée par Stéphane Plaza qui n'a également pas beaucoup convaincu les foules autour des 1,7 millions de téléspectateurs également. Même sort pour le magazine Arnaque de Julien Courbet qui a rassemblé environ 1,4 million de téléspectateurs à chaque numéro. L'émission a été diffusée le samedi et là elle est passée carrément sous le million de téléspectateurs. Le vendredi c'est 1,2 million de téléspectateurs environ qui étaient au rendez-vous. Seul le lundi, le magazine arrive à un petit peu être bénéficiaire pour le magazine avec 2,1 et 1,7 millions de téléspectateurs, notamment le 19 juin dernier. L'autre magazine qui a échoué dans la case du samedi, c'est le magazine Zone Évasion avec Ophélie Meunier qui était diffusé au mois d'octobre et novembre dernier. L'émission a particulièrement souffert de la concurrence de la Star Academy notamment. En moyenne et en audience veille, les 7 numéros de Zone Évasion ont rassemblé seulement 896 000 téléspectateurs. Pourtant, la chaîne avait annoncé que le magazine devrait être de retour. Alors on attend toujours, l'émission sera-t-elle de retour un jour? Réponse, peut-être la saison prochaine. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Côté série, c'est compliqué pour NCIS avec des audiences qui oscillent entre 1 et 1,7 million de téléspectateurs à chaque soirée de diffusion. Cette saison, l'autre série qui a déçu, c'est la série Meurtre au Palanium qui retraçait l'histoire de l'empoisonnement d'un ancien espion russe par les services secrets russes justement. N'a pas convaincu avec pour M6 seulement pour les 4 épisodes diffusés, 1,1 million de téléspectateurs en moyenne et en audience veille. Enfin, côté divertissement, Hallyday Symphonie a attiré seulement 1,5 million de fans du taulier sur M6 le 24 mars dernier. La 3e saison de Lego Master a également un peu déçu cette saison, composée de 4 soirées. Cette 3e saison a d'abord été diffusée plus tôt dans la saison, autour de fin octobre au lieu de fin décembre,
comme à l'accoutumée, mais également dans une toute nouvelle case de diffusion, puisqu'elle a d'abord été diffusée le mercredi, le mardi, et là cette saison c'était le jeudi soir, et ça n'a pas vraiment convaincu, avec une moyenne pour cette nouvelle salve de 1,9 million de téléspectateurs, ce qui est correct mais en baisse, malgré les rattrapages à J+7 qui sont plutôt très encourageants. Enfin, le dernier gros flop de la saison pour M6, c'est pour son nouveau divertissement, le plus grand karaoké de France, présenté par Éric Antoine et Élodie Gossuin. La spéciale années 80 qui avait lancé le programme a rassemblé seulement 1,5 million de téléspectateurs. Un second numéro est très bientôt diffusé sur la chaîne, alors est-ce que ça va faire mieux? Réponse très bientôt donc sur M6. Voilà, c'est la fin de ce dernier numéro du JT de la télé de cette saison 6. J'espère que cette saison du JT de la télé vous aura plu et surtout informé. On se retrouve nous fin août, début septembre pour le retour du JT de la télé pour une 7ème saison avec des nouveautés bien évidemment. Merci à tous les nouveaux fidèles de ce rendez-vous média de nous avoir rejoints cette saison, à tous les nouveaux abonnés qui nous ont également rejoints cette saison. On se retrouvera évidemment tout l'été pour des vidéos pour vous informer sur l'actualité de la télé pendant l'été et les nouveautés de la rentrée évidemment avant le retour du JT de la télé pour donc une 7ème saison déjà. Merci à tous. Si ce JT de la télé vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je serai très actif tout l'été sur mes réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao ciao.